Chapitre 15. Évangélisation aux confins de la Phénicie. La route qui va de la Phénicie vers Ptolémaïs est une belle route qui coupe tout à fait en ligne droite la plaine entre la mer et les montagnes. Elle est bien entretenue et très fréquentée. Elle est souvent coupée par des chemins plus petits qui vont des villages de l'intérieur à ceux de la côte. Elle présente de nombreux carrefours près desquels il y a généralement une maison, un puits et une maréchalerie rudimentaire pour les quadrupèdes qui peuvent avoir besoin de fer. Jésus, avec les 6 qui sont restés avec lui, fait un bon bout de chemin, 2 kilomètres et plus, avec toujours sous les yeux le même spectacle. Finalement, il s'arrête près de l'une de ces maisons avec puits et maréchalerie, à un carrefour près d'un torrent qu'enjambe un pont qui est solide, mais laisse tout juste le passage pour un char, ce qui oblige à un arrêt de ce qui va et de ce qui vient, car les 2 courants qui se croisent ne pourraient passer en même temps. Et cela permet aux passagers de races différentes, de ce que je réussis à comprendre, c'est-à-dire les Phéniciens et les Israélites, proprement dit, qui se haïssent mutuellement, de se mettre d'accord sur un seul point, celui de maudire Rome. Et pourtant, sans Rome, ils n'auraient pas ce pont, et avec ce torrent en crue, je ne sais pas comment ils arriveraient à passer. Mais c'est ainsi. L'oppresseur est toujours haï, même s'il fait des choses utiles. Jésus s'arrête près du pont, dans le coin ensoleillé où se trouve la maison qui, d'un côté, le long du torrent, a la maréchalerie malodorante, où on est en train de forger des fers pour un cheval, et 2 ânes qui ont perdu les leurs. Le cheval est attaché à un char romain sur lequel se trouvent des soldats qui s'amusent à faire des grimaces aux Hébreux qui leur lancent des imprécations. Et à un vieillard, au long nez, plus hostile que les autres, une vraie bouche de vipère qui, je crois, mordrait volontiers les Romains pour les empoisonner. Ils envoient une poignée de crottins. Imaginez ce qui arrive. Le vieil Hébreu s'échappe en criant comme s'il lui avait donné la lèpre, et les autres Hébreux font chorus avec lui. Les Phéniciens crient ironiquement « Vous aimez la nouvelle manne? Mangez, mangez, cela vous donnera du souffle pour crier contre ceux qui sont trop bons avec vous, vipères hypocrites !» Les soldats ricanent. Jésus se tait. Le char romain part finalement en saluant le maréchal Ferrand du cri « Salut, Tito, et bon séjour !» L'homme robuste, âgé, au cou de taureau, au visage rasé, aux yeux très noirs encadrant un nez assez fort sous un front large et proéminent, un peu dégarni, et les cheveux, là où il y en a, sont courts et un peu crépus, lève son lourd marteau en un geste d'adieu, et puis se penche de nouveau sur l'enclume, sur lequel un apprenti a placé un fer rouge pendant qu'un autre garçon brûle le sabot d'un âne pour préparer la mise en place du fer. Matthieu observe. Ce sont presque tous des Romains, ces maréchaux, le long des routes, des soldats restés ici après leur service, et ils gagnent bien. Rien ne les empêche jamais de s'occuper des animaux, et un âne peut perdre son fer même avant le crépuscule du sabbat, ou pendant les enseignies. Jean dit « Celui qui nous a ferré Antoine était marié à une femme hébraïque. »« Il y a plus de folles que de sages, » dit sentencieusement Jacques de Zébédée. André demande « Et les enfants, à qui sont-ils? À Dieu ou au paganisme ?» Matthieu répond « Ils appartiennent généralement au conjoint le plus fort. Et il suffit que la femme ne soit pas une apostate pour qu'il soit hébreu, car l'homme, ces hommes laissent faire. Ils ne sont pas très fanatiques même de leur Olympe. Je crois que désormais ils ne croient plus qu'à l'argent. Ils ont beaucoup d'enfants. » Le Thaddée dit « Union méprisable, pourtant, sans une foi, sans une vraie patrie, odieux à tout le monde. » Matthieu, qui paraît très au courant, dit « Non, tu te trompes. Rome ne les méprise pas. Au contraire, elle continue de les aider.
Ils lui sont plus utiles ainsi qu'en portant les armes. Ils pénètrent chez nous par la corruption du sang plus que par la violence. Ceux qui souffrent, c'est plutôt la première génération. Puis ils se dispersent et le monde oublie. » Jésus, jusqu'alors silencieux, dit « Oui, ce sont les enfants qui souffrent, mais aussi les femmes juives mariées dans ces conditions, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Elles me font pitié. Personne ne leur parle plus de Dieu, mais cela n'existera plus dans l'avenir. Alors, il n'y aura plus ces séparations de créatures et de nations, car les âmes seront unies dans une seule patrie, la mienne. » Jean s'écrie « Mais alors, elles seront mortes ?» « Non, elles seront rassemblées en mon nom. Plus de Romains ou de Libyens, de Grecs ou d'habitants du pont, d'Ibères ou de Gaulois, d'Égyptiens ou d'Hébreux, mais des âmes du Christ, et malheur à ceux qui voudront séparer les âmes, toutes également aimées par moi, et pour lesquelles j'ai également souffert, selon leur patrie terrestre. Celui qui agira ainsi montrera qu'il n'a pas compris la charité, qui est universelle. » Les apôtres se rendent compte du reproche voilé, et ils baissent la tête en silence, en silence, en silence. Le bruit du fer battu sur l'enclume s'est tu, et déjà les coups se ralentissent sur le dernier sabot d'âne. Jésus en profite pour élever la voix et se faire entendre de la foule. Il semble continuer le discours à ses apôtres. En réalité, il parle aux passants et peut-être aussi à ceux qui sont dans la maison, des femmes certainement, car il passe dans l'air tiède des appels de voix féminines. Même si elle paraît inexistante, il y a toujours une parenté entre les hommes, celle de la provenance d'un Créateur unique. Que si par la suite les enfants d'un Père unique se sont séparés, cela n'a pas changé le lien d'origine, comme ne change pas le sang d'un enfant quand il repousse la maison paternelle. Dans les veines de Caïn, il y eut toujours le sang d'Adam, même après que son crime l'eût fait fuir à travers le vaste monde. Et dans les veines des enfants nés après la douleur d'Ève, pleurant sur le cadavre de son fils, c'était le même sang qui bouillait dans les veines de Caïn éloigné. Il en est de même, et avec une raison plus pure, de l'égalité entre les enfants du Créateur. Perdus? Oui. Exilés? Oui. Apostats? Oui. Coupables? Oui. Parlant des langues différentes et ayant des foi différentes que nous abhorrons? Oui. Corrompus par l'union avec les païens? Oui. Mais l'âme leur est venue d'un seul, et elle l'est toujours, même déchirée, perdue, exilée, corrompue. Même si elle est objet de douleur pour le Dieu Père, c'est toujours une âme créée par lui. Les bons fils d'un Père très bon doivent avoir de bons sentiments, bons envers le Père, bons envers les frères, quoi qu'ils soient devenus, parce que fils du même Père, bons avec le Père en cherchant à consoler sa douleur, en lui ramenant ses fils qui sont sa douleur, ou parce qu'ils sont pécheurs, ou parce qu'ils sont apostats, ou parce qu'ils sont païens. Bons envers eux, car ils ont une âme venue du Père, renfermée dans un corps coupable, souillé, hébété par une religion erronée, mais toujours une âme du Seigneur, et qui est semblable à la nôtre. Rappelez-vous, ô vous d'Israël, qu'il n'y a personne, fût-ce même l'idolâtre le plus éloigné de Dieu par sa religion idolâtrique, fût-ce le plus païen parmi les païens, ou le plus athée parmi les hommes, qui soit absolument dépourvu d'une trace de son origine. Rappelez-vous, ô vous qui vous êtes trompés, en vous séparant de la religion authentique, en vous abaissant à des mélanges de sexes
que notre religion condamne, que même s'il vous semble que tout ce qui était Israël soit mort en vous, étouffé par l'amour pour un homme de foi et de race différente, que tout en vous n'est pas mort. Il y a une chose qui vit encore, et c'est Israël. Et vous avez le devoir de souffler sur ce feu mourant, d'alimenter l'étincelle qui subsiste par la volonté de Dieu, pour la faire croître au-dessus de l'amour charnel. Celui-ci cesse avec la mort, mais votre âme ne finit pas avec la mort. Rappelez-vous-le. Et vous, vous qui que vous soyez, qui voyez, et bien des fois avez horreur, les mariages hybrides d'une fille d'Israël avec quelqu'un de foi et de race différente, souvenez-vous que vous avez l'obligation, le devoir d'aider charitablement la sœur égarée pour qu'elle retrouve les voies du Père. Voici la nouvelle loi, sainte et agréable au Seigneur, que ceux qui suivent le Rédempteur rachètent partout où il y a à racheter, pour que Dieu se réjouisse des âmes revenues à la maison paternelle, et pour que ne soit pas rendu stérile ou trop mesquin le sacrifice du Rédempteur. Pour faire fermenter une grande quantité de farine, la maîtresse de maison prend un petit morceau de la pâte de la semaine précédente, une petite quantité enlevée à la grande masse, et elle la mélange à un tas de farine et tient le tout à l'abri des vents nuisibles dans la tiédeur favorable de la maison. Agissez ainsi, vous, vrais partisans du bien, et vous aussi, fils qui vous êtes éloignés du Père et de son royaume. Vous les premiers, donnez un peu de votre levain pour supplément aux seconds et pour les renforcer. Ils l'uniront à la molécule de justice qui subsiste en eux. Et les uns comme les autres, tenez à l'abri des forces hostiles du mal dans la tiédeur de la charité. Selon ce que vous êtes, ou maître de vous, ou n'ayant en vous qu'un reste résistant, même s'il est désormais languissant, le levain nouveau. Resserrez les murs de la maison, de la religion commune, autour de ce qui fermente dans le cœur d'un coreligionnaire égaré, pour qu'il se sente encore aimé par Israël, encore fils de Sion et votre frère, pour que fermentent toutes les bonnes volontés, et que vienne dans les âmes et pour les âmes tout le royaume des cieux. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Se demandent les gens, qui ne sentent plus la hâte de passer, bien que le pont soit désencombré, ou de continuer s'ils l'ont passé. Un rabbi d'Israël. Ici, aux confins de la Phénicie, c'est la première fois que cela arrive. Et pourtant c'est ainsi. Azer m'a dit que c'est celui qu'on appelle le saint. Alors peut-être il se réfugie parmi nous, parce que là-bas ils le persécutent. Ce sont des reptiles. C'est bien s'il vient chez nous, il fera des prodiges. Pendant ce temps, Jésus s'est éloigné en prenant un sentier dans les champs, et il s'en va, et il s'en va, et il